Yesterday were pretty accurate. I don't see any way that a country in Russia's position could allow them, just in their position, could allow them to join NATO. I don't see that happening. And long before President Putin, Russia was very strong on the fact that I believe that's the reason the war started. Because Biden went out and said that they could join NATO, and he shouldn't have said that. As soon as he said that, I said, you know what? You're going to have a war now, and I was right about that. This is a war that would have never happened if I were president. But you don't think it's President Biden's fault, not President Putin? I mean, he's the one. I think Biden is incompetent, and I think when he said that they could join NATO, I thought that was a very stupid thing to say. I thought when he said, well, it depends if it's a minor incursion. In other words, it's okay if Russia does a minor incursion. I thought that was a very foolish thing to say. Agreements made behind our backs, it will simply not work, because you need, for any kind of deal, any kind of agreement, you need Europeans to implement this deal. You need the Ukrainians to implement this deal. So, I mean, that doesn't also look good. If somebody agrees something and, I mean, everybody else says that, okay, fine, you have agreed, but we will not follow this. Ukrainians will resist, and we will support them. Thank you. Alps, which is probably the most expensive town in the world. I was not there to ski, for the record. But the whole town is Ukrainian. You know, all the visitors are Ukrainian, and they're rolling into Hermes and dropping $1 million in an afternoon. Okay. So it's all through Europe. You see this. The richest people are the Ukrainians. That money is ours. It belongs to me and you and every other American taxpayer. That's where it's going. Second fact, not guess, fact is the Ukrainian military is selling a huge percentage, up to half of the arms that we send them. Half. And I'm not guessing about this. I know that for a fact, okay? Not speculation. And they're selling it, and a lot of us winding up with the drug cartels on our border. So this is a crime, what's happening. Our intel agencies are fully aware of this. You tell me they're not profiting from this. Of course, you think CIA is not profiting from this? Yes, they are. I can't prove that, but I believe that. What they don't know this, I know this, but they don't know this. They know this. And no one is saying it. Like, no American seems aware of this. We're sending these arms to Ukraine, hundreds of billions of dollars, and it's being stolen and sold to our actual enemies. Like, what the? I'm trying not to swear. What is this? Yeah, well, the reason why is because you have Zelensky, it was about 3 weeks ago, I think, was specifically asked this question. So he went at some length in one of his interviews to say, oh, no, absolutely not. There's no truth to that at all. We've implemented all these things. I know that, but the media just reported what he said. You know, the New York Times could get on the web and order Ukrainian weapons. That's a fact. I'm not guessing. It's a fact. They could do that today. Voilà, certains diront que c'est l'effet Trump, d'autres diront c'est Elon Musk, mais voilà, on y est. Voilà, en quelques jours, allez, 20 janvier, allez, à peine un mois, Trump va trouver un moyen pour négocier la Russie et l'Ukraine pour arrêter cette pseudo-guerre pendant que l'Europe passait son temps à tenter d'entretenir la flamme, d'attiser la flamme pour que ça explose. Et on en arrive toujours au même point. Même après tout ça, on apprend quoi? On apprend la réalité, mais ça on le savait déjà, hein, pour ceux qui ont un minimum de lucidité, on apprend qu'effectivement l'Ukraine ne devait pas intervenir dans l'OTAN, ne devait pas être inscrite dans l'OTAN. Ça a mis le feu aux poudres par rapport à la Russie, puisque vraiment l'Ukraine ne devait pas intégrer l'OTAN. On apprend qu'une bonne partie des fonds qui ont été versés à l'Ukraine également sont réaffectés pour vendre nos armes, ils les vendent aux trafiquants. On apprend qu'une partie des sommes sont utilisées pour aller au ski ou pour s'éclater. Là-dessus, on a une porte-parole ukrainienne qui dit oui, il n'y aura pas d'accord sans l'Europe, mais l'Europe, comme cela est dit, n'a pas gagné sa place à la table des négociations, puisqu'elle a joué contre la Russie, elle a joué contre la paix de toute façon. Donc il faut arrêter de dire des conneries. On voit bien que quand on voit une Europe qui voulait juste la détruire, l'Europe est intégrée par des corrompus, par des mondialistes qui veulent le chaos, qui veulent effectivement, un manque de bol pour eux, ils sont mal débrouillés, ils se seraient bien débrouillés, ils auraient peut-être pu bénéficier des ressources ukrainiennes, ça nous aurait bien aidé, hein, un peu de gaz, un certain nombre de minerais, non, même pas. Donc même pas, ils ont leur voix au chapitre, et pourtant, ils vont se réinventer un rôle international, alors que Macron est un cloporte par rapport à la Russie aux États-Unis, que l'Europe n'a pas du tout son mot à dire, parce que justement, elle a tout fait pour que ça explose. Mais en fait, cette Europe qui était à la base,
ouverte il y a jadis, il y a fort longtemps, pour éviter une nouvelle guerre, on en est à un niveau où l'Europe elle-même a tenté de provoquer une guerre. Voilà où on en est. Donc bravo Trump, bravo Poutine d'avoir un minimum de travail entre adultes, hein, à un moment donné. Macron, la Pologne et l'Allemagne, vous n'avez pas votre mot à dire, vous ne devriez même pas chercher à attiser la flamme, parce que à vous entendre, vous voulez être prêt à détruire l'Europe, à vous auto-saborder, à vous auto-détruire, juste pour poursuivre ce conflit. Mais c'est d'un pathétique. Il est vraiment temps de sortir de cette Europe, ou en tout cas de faire une autre Europe, ce n'est plus possible. En tout cas, on est à la veille d'un accord historique, et l'Europe, effectivement, elle s'est dit non, mais il n'y aura pas d'accord sans nous. En fait, vous n'avez pas votre mot à dire, tout simplement. Donc, vous avez tenté de ruiner la Russie, c'est vous qui avez pris cher. Vous allez tenter de vous attaquer aux géants américains maintenant, vous menacez pour le Groenland. Non, mais il faut arrêter les conneries. En France, on n'arrive même pas à gérer l'Algérie. Qu'est-ce que tu vas attaquer la Russie? Qu'est-ce que tu vas attaquer les États-Unis? Qu'est-ce que tu veux t'inventer une place en géopolitique ou aux négociations? Elle n'a pas lieu d'être, c'est inexistant. Donc arrêtez de gigoter, écrasez-vous, fermez vos gueules, laissez faire les professionnels, les adultes, et cela suffit.